Bonjour à tous, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur les écrans de France 24, bien sûr grâce à la radio, RFI, et puis grâce à Facebook Live ou notre chaîne YouTube de RFI, bien sûr. Alors, très heureuse de vous retrouver, les amis, pour ce Café des Sports qui referme une semaine riche en événements, bien sûr. Et notre duel de choc est là. Les abonnés sont toujours là. Bonjour Rémi. Bonjour Annie. Notre cher Rémi Ngono est là, ainsi que Xavier Barré. Bonjour Xavier. Le Barça qui, lui, n'a pas perdu cette semaine. Bonjour Annie, bonjour à tous. Ah, ouverture des hostilités. Ça veut dire que... Oui, le Real a pu... Peut-être qu'il n'a pas gagné. Est-ce qu'il a gagné le Barça? Bonjour, le Barça n'a Franck pas Simon. perdu. Oui, n'a pas perdu. Le Barça qui a Les amis, volé les un amis. match, qui a volé. J'ai salué Franck Voilà. Simon, tout le monde se Je vous tait. salue La également. Bible. Ah ouais, mais là, on est sur, on est Du dans foot un duel de africain. punchers. La Bible du football africain. Mais oui. C'était son surnom à l'époque à France Football et je suis très heureux de le retrouver à côté de moi parce qu'on a passé tellement de belles années ensemble. C'est Eh pas ben faux, voilà. 35 années déjà. C'est Ouais. pas pour rien qu'on vous a Un vieux réunis couple. aujourd'hui et qu'on vous réunira d'autres fois. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, Tout va bien bonjour tout le monde. Oui, parole des auditeurs. Jean-Claude Trésor, c'est pas Marius Trésor, le défenseur des Bleus des années 80. C'est Jean-Claude, il nous dit Big up, bonne émission, Madame Annie, la voix d'or du Café des Sports. C'est pas faux, hein. La voix d'or. Ouais. Oui. Bon bah c'est gentil. Boucle d'or. Mais en plus d'écouter, là il me voit, alors ça peut changer les choses parfois. Dans les débats du jour, nous commencerons par la Ligue des Champions, bien sûr. On est à mi-parcours, 4 journées disputées sur 8. Quel bilan établir après ces premières rencontres? Est-on toujours sous le charme de cette formule nouvelle? Et puis un joueur se distingue, le Nigérian Victor Osimhen, pour l'instant meilleur buteur de la compétition. Un champion du monde de retour chez les Bleus. Le milieu de terrain de N'Golo Kanté, alors vous le savez, hein, il est petit, il est gentil, on l'a chanté. Mais pourquoi donc le sélectionneur Didier Deschamps rappelle-t-il d'Arabie Saoudite N'Golo Kanté qui a déjà 34 ans? La CAN féminine 2026 avec 16 sélections au lieu de 12, initialement prévues. Alors les 4 équipes repêchées, rattrapées, désignées, c'est comme vous voulez, par la CAF, avaient perdu en éliminatoire. À quoi sert un règlement? Et surtout, à quoi sert-il de se qualifier sur une pelouse? Nous en parlerons, bien sûr. Les cartons ensuite, vos coups de cœur, vos coups de griffe, et puis les nôtres, ceux de Radio Foot et ceux de nos amis. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno, notre maestro, et puis Yann Bourdela et Robin Cusneau s'occupent des moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Alors, la phase de Ligue des Champions, nouvelle formule, puisqu'on en est à la 2e année de cette nouvelle formule, elle en est juste à mi-parcours, à la moitié de ces 8 journées prévues. Nous voilà donc avec un classement qui a été établi où les rangs commencent un petit peu à s'éclaircir parce que jusqu'à présent, il y en avait beaucoup qui avaient le même nombre de points tout en haut du classement. Quel bilan peut-on en tirer? Tiens, Franck Simon, quand on regarde ce premier classement et qu'on a vu ces 4 journées, soirées disputées, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Si vous regardez la partie haute, donc de ceux qui peuvent viser la qualification directe, ça ressemble, je dirais, un petit peu à ce qu'on est en droit d'attendre, que le meilleur club européen du moment, le Bayern, on le retrouve en tête, on retrouve tous ces grands noms. Il y en a un qui s'est pris les pieds dans le tapis en milieu de semaine, qui est le Paris Saint-Germain, battu par Le champion sortant. le champion sortant. Moi, je trouve que pour le reste, dans cette partie haute, ça ressemble à ce qu'on attend. C'est assez, c'est du classique. C'est pas une grosse surprise. Après, effectivement, quand vous êtes dans la partie des possibles barragistes, on voit. Je pense que il n'est pas encore temps de s'affoler pour certains. En revanche, la dernière partie, il y a des clubs, et notamment français, qui sont déjà dans le dur, ou d'autres clubs qui sont peut-être des anciens grands, qui ont été des grands, mais qui peinent à le redevenir. Et pour eux, là, ça devient un petit peu plus problématique. Mais à mi-parcours, c'est difficile, je trouve, d'être totalement Oui. affirmatif. Moi, Oui, après, mais- la formule me plaît bien, quoi. On essaye La saison de- dernière, à mi-parcours, on était inquiet pour le Paris Saint-Germain. Alors, Et pour pas d'autres seulement- équipes. Et pour pas d'autres, seulement, il faut voilà. rappeler que le Real Madrid, le Mm. Bayern de Munich, Manchester City, le Paris Saint-Germain, donc, sont passés par le tour de barrage. La Là, ils saison sont- dernière, Xav. La Voilà, saison dernière. Et c'est pour ça. Et cette saison- peut-être qu'un des bilans qu'on peut tirer aussi, peut-être, Xavier, c'est ce qu'on se disait, nous, en préparant l'émission, c'est que peut-être ces équipes, elles ont un peu appris l'année dernière. Bien sûr.
Bien sûr, la saison dernière, ils considéraient un peu les matchs de poule en se disant on va faire tourner par rapport notamment au championnat où ils avaient parfois des rendez-vous importants. Là, ils mettent le paquet sur la Ligue des Champions dès le début de la saison pour prendre les points, pour s'assurer la qualification. On sait qu'à 11 points, 10, 11 points, vous êtes sûr d'être au moins barragiste. Ouais. Et après, les grosses écuries, elles veulent être en plus dans les 8 premiers parce qu'il faut rappeler que les 8 premiers, ils ont un tour de moins. Donc oui, pour eux, c'est important. Il y a certains avantages. Il y en avait déjà un petit peu l'année dernière, mais là, l'UEFA a ajouté quelques avantages de recevoir systématiquement au match retour. Il y a des choses comme ça ils ont qui rajouté encouragent. Ça. Mais déjà la saison dernière, par exemple, les 8 premiers avaient un tour de barrage en moins. Lille, par exemple, en avait bénéficié. Cette année, un club comme Lille, il a peu de chances d'être dans les 8 premiers. D'ailleurs, ils y sont plus, mais on voit bien Monaco est un peu dans la difficulté. On a vu que ça ne vous garantissait pas d'aller forcément plus loin. Il y a beaucoup de barragistes qui ont passé ce tour, ont passé ensuite les 8e, les quarts. De terminer dans les 8 premiers, bon... Parce que quand vous avez effectivement le Bayern, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain qui se retrouvent en barrage, alors que ce n'était pas forcément leur place... quand ils arrivent en barrage contre une équipe, ils passent. Mais on a effectivement ce principal constat, c'est que tous les gros sont partis à fond. Et à part effectivement quelques anciens gros comme l'Ajax et Benfica qui sont toujours à 0, l'OM qui est actuellement en situation de relégable, toutes les équipes qui ont le potentiel pour être dans les favoris sont en tête de classement. Rémi, est-ce que les gros, entre guillemets, ont donné, les grandes équipes en tout cas, ont donné le spectacle, les joueurs aussi, ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Il y a eu plus, l'année dernière on se souvient d'un festival de buts, là il y a eu un peu plus de matchs nuls. Est-ce que sur le plan sportif aussi, c'est tout aussi enthousiasmant? C'est très enthousiasmant et surtout, je me réjouis quand je vois que Xavier Barré, parmi les gros, ne cite plus Barça. Hey, en début de saison... Le Barça était dans les 8 premiers la saison dernière. Oui, mais attendez. Là, ils sont tout prêts. Donc, la saison... 11e. Ils ont 7 points après 4 matchs, les Barcelonais. 7 points. Donc, je voulais juste dire Xavier. Le Real en a 9, Rémi. Parce que quand on était ici, en début de saison, on disait que c'est Barça qui est certainement le favori, il joue le meilleur football. Je constate maintenant que Xavier Barré découvre que c'est le Bayern, alors que je disais que même l'équipe qui allait déranger... Je suis pas d'accord, il l'a dit avant, il l'a dit il y a quelques semaines déjà. Même la semaine dernière, j'étais là en train de dire... Mais t'étais là aussi quand tu l'as dit. Était en train de dire que... Retiens ce qui l'intéresse. Mémoire sélective. Que le PSG, attends, tu n'étais pas là la semaine dernière. Voilà. Quand on disait que le PSG était imbattable, j'étais ici en train de dire que le PSG sera battu par le Bayern. Que ne dites pas ça, il n'y a pas une équipe qui soit imbattable et que je voyais que ce Bayern-là était beaucoup plus consistant. Maintenant, on voit quand même que lorsqu'on regarde les équipes qui sont là, il y a eu beaucoup de spectacles. C'est-à-dire que si vous regardez, c'est vrai que le match de Manchester City contre Dortmund également, ça a été un véritable festival offensif, même si maintenant, on peut quand même dire que sur toutes les autres grandes affiches, franchement, on ne peut pas dire que même s'il n'y a pas eu trop de buts, qu'on a été dessus. Franchement, c'était de très bons buts. Oui, très bons matchs. Il y a une petite phrase d'après-match au Parc des Princes. J'étais à la conférence de presse de l'entraîneur du Bayern. Et donc, il a dit, après le match, il a dit de toute façon, ces grandes affiches, ça tient à un fil, ça se joue à très peu. Et il disait que même le match du Bayern contre le PSG, il dit il y a 3-4 duels en première partie de match. Le ballon bascule en notre faveur. Si ça bascule de l'autre côté, ça peut être pour le PSG. Et c'est pour ça qu'ensuite, on voit parfois des scores entre guillemets fleuves. C'est ça le football. Non, mais c'est vrai qu'il y a une telle intensité à ce niveau-là. Quand on a deux équipes qui attaquent, elles se découvrent, elles jouent haut. Donc le match se joue sur une bande de terrain de 40 mètres. Et n'importe quel